Allez, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En effet, il y a 2 ans, jour pour jour, je sortais ma première critique. Aujourd'hui on en est là, c'est cool. Vous êtes 271 si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est super sympa de votre part de continuer à me suivre. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis pas mal de temps, donc voilà, à tous je vous remercie. C'est super sympa. D'ailleurs, pour les 2 ans de la chaîne, j'ai une petite surprise pour vous. Rendez-vous en fin de vidéo pour ça. Bref, je vais pas passer la vidéo à vous dire que vous êtes sympa. Je pense que vous le savez déjà. Non, surtout que j'ai du travail, je dois répondre à vos questions. Comme l'année dernière, j'ai sélectionné vos questions et je vais tenter d'y répondre. C'est parti. Donc du coup, première question de NalaSNY, avec le recul, la plus grosse déception, Valérian ou Alien? Alors là pour moi il n'y a pas de débat, c'est Alien Covenant qui est la plus grosse déception entre ces deux films, puisqu'Alien Covenant, plus je me remémore le film, plus j'en entends parler, plus je me dis que ce film n'est vraiment pas bien en tant que film, mais aussi en tant que suite ou préquel. Il y a vraiment de quoi être déçu. Là où en fait Valérian est loin d'être un mauvais film, moi j'ai passé un bon moment comme je vous l'ai dit dans ma critique. Il y a un soupçon de déception, voilà, je peux pas ne pas le dire. Mais ça n'en reste pas moins un film, un bon film, et voilà, entre les deux, le film qui m'a le plus déçu, c'est Alien Covenant, évidemment. Donc, ensuite, une question de Gabriel, t'en penses quoi des suites, remakes, etc. à manque d'originalité? Alors là, c'est vraiment une grosse question qui mérite en fait une chronique entière, mais pour faire une sorte de réponse plus courte, c'est pas vraiment un manque d'originalité, parce que des bonnes histoires, on en a, c'est plutôt une absence de prise de risque. Les studios ne veulent pas perdre d'argent, et du coup ils mettent l'argent dans des sagas ou dans des licences déjà existantes, et donc avec un public déjà existant pour limiter les pertes. Et ça, je te l'avoue que c'est dommage. Une question de Alonso, alors je crois qu'il m'avait déjà posé la question l'année dernière, as-tu des courts-métrages de prévus? Des courts-métrages de prévus évidemment, après est-ce qu'ils vont vite sortir? Je ne pense pas. En revanche, j'aimerais beaucoup faire des sortes de petites fictions ou des petites mises en scène avant ou après les chroniques en fait. Donc dans la chronique elle-même, mais avant que je lance du coup la vraie chronique que vous connaissez comme celle de Following. Voilà, faire une sorte de petite mise en scène, ça peut être possible et c'est quelque chose qui peut vite arriver finalement parce que j'ai quand même 2-3 petites idées. Une question de Penguin Master, du gameplay Minecraft en prévision. Alors oui, ça c'est sûr, je compte même créer une chaîne secondaire en fait qui va s'appeler Nicolas Gaming. Je vais aussi faire des podcasts, donc tout ça c'est vraiment prévu, je vous tiens au courant et voilà, soyez là parce qu'il y aura beaucoup de let's play, surtout du Minecraft et puis aussi du GTA je pense. Ensuite, une question de Yann Minola. Ton mur à ta droite, tu le trouves pas un peu vide? Attends 2 secondes. Ah, c'est mieux là? Je pense que c'est quand même mieux. On enchaîne. En vrai, je compte réaménager un peu le tout en fait pour un ensemble un peu plus convenable. Donc je pense que tout ça, ça va changer d'ailleurs. Voilà. Tu vois, c'est déjà mieux. Ensuite, une question de Tibbs et Alex, ton Marvel préféré et ton DC préféré. Alors, déjà, mon Marvel préféré, c'est les Spider-Man, enfin la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Et commencez pas à me dire que Homecoming c'est mieux, faut arrêter au bout d'un moment, hein, vous posez votre arme. Et ensuite, pour DC, je vais un peu tricher puisque je vais prendre un film qui n'a rien à voir avec DC, mais qui en fait reprend seulement le personnage et l'univers. Avec la trilogie des Batman de Nolan, voilà finalement. Donc voilà, j'ai un peu triché, mais ce sont les meilleurs films de super-héros selon moi. D'ailleurs, tu me poses juste après la question suivante, comment as-tu trouvé le dernier Spider-Man? En vrai, pas mal, mais pas ouf. D'ailleurs, Spider-Man Homecoming est l'exemple parfait des suites / remake sans prise de risque. Là, clairement, voilà, c'est ça, c'est un très bon exemple. Donc en vrai, un peu osef, voilà. Ensuite, question de Artemis Franklin, quel est le film que tu as le plus détesté depuis le début d'année et pourquoi? Alors, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de film que j'ai détesté à mort. Il y a 2-3 films que j'ai pas forcément aimé, donc je tournerai plutôt la question différemment en disant quel est le film que j'ai le moins aimé. Et je dirais Kong. Ou Alien en fait, j'ai pas su encore vraiment les départager pour l'instant, mais en tout cas c'est un des deux, je précise pour l'instant parce que voilà, il y a encore plein de films cette année qui nous attendent, donc on verra bien. Ensuite il y a Wadadou qui me propose un petit défi en fait,
qui est celui de citer 10 réalisateurs que je préfère et leurs meilleurs films selon moi. Un challenge assez compliqué, mais je vais essayer quand même de le relever, sachant que voilà, parmi les réalisateurs que je cite, il y en a pas mal où j'ai pas vu tous les films, donc c'est difficile, voilà, c'est une question un peu compliquée, je vais essayer d'y répondre plus ou moins. Donc je vais commencer avec Christopher Nolan et Interstellar évidemment, Luc Besson avec Léon, Steven Spielberg avec Indiana Jones et la dernière croisade, Denis Villeneuve avec Ennemi, Nicolas Winding Refn avec Drive, Edgar Wright avec Shaun of the Dead, ça devient compliqué, Damien Chazelle avec La La Land, David Fincher avec Seven, Quentin Tarantino avec Pulp Fiction, et du coup, pour terminer la liste, un autre Quentin Dupieux avec Réalité. Voilà. Et bien vous savez quoi, tiens, hop, dans les commentaires, je veux que tous vous mettiez vos 3 réalisateurs préférés dans les commentaires tout de suite. Voilà, dépêchez-vous, j'attends. C'est bon, non? Bon, écoutez, vous mettrez sur pause, hein, on continue. Escape to Cinema me demande des envies de changement pour ta chaîne en 2018. Alors avec un ami, on a trouvé ce qui ressemble à un concept de fou, mais on est en train d'y bosser dessus du coup, je sais pas du tout quand est-ce que ça sortira, mais sachez qu'on va prendre notre temps, voilà, on va prendre notre temps pour le sortir parce que c'est voilà, c'est un projet bien ouf des familles si vous voulez. Donc je le répète, on va pas se précipiter, commencez pas à imaginer à le voir arriver en fait dès la semaine prochaine. Il arrivera quand il arrivera, mais bon, pour vous hyper un peu, sachez que ce projet pourrait être en fait le plus gros projet de ma chaîne. Et ce peut être même le projet qui pourrait marquer en fait un tournant dans ma chaîne. Voilà, comme ça vous êtes un peu prévenu de l'envergure du coup du projet. C'est du lourd, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, j'en dis pas plus. Les critiques continuent, les chroniques continuent. Les chroniques, du coup, je vais essayer d'améliorer un peu le format, mais tout ça, ça continue. Donc voilà, tout ça, ça reste. Mais voilà. Greg me demande, allez, un petit top 3 de mes meilleurs films de 2017 pour l'instant. Je vous fais ça. 3e Dunkerque, 2e Okja, 1er La La Land. Pour l'instant. Et seulement pour l'instant. On en reparlera du coup dans ma vidéo à la fin de l'année. Voilà. De nouveau Nalas, de nouveaux films ajoutés à tes attentes en cette seconde partie d'année. Alors en cette seconde partie d'année, oui j'ai rajouté des films, il y a Mother du coup qui m'intéresse pas mal, de Darren Aronofsky, je crois que c'est comme ça son prénom. Ensuite il y a ça, enfin ça le film It en anglais du coup, l'espèce de remake et de l'adaptation aussi du roman de Stephen King. Voilà, j'ai envie de le voir, mais j'espère en fait que ça sera pas un énième film d'horreur un peu banal en fait. Blade Runner 2049, évidemment. Kingsman 2 qui a l'air tout aussi cool que le 1. Saw, le dernier Saw, là, le prochain en fait, qui s'appelle Jigsaw, je crois. Alors, le Saw 3D, là, le dernier en fait, et le seul que j'avais pas vu, était bien nul à chier, putain, vraiment nul à chier. Du coup j'espère qu'il sera pas comme celui-là, mais voilà, je suis plutôt hypé pour ce nouvel opus, sachant qu'il est réalisé par les mecs qui ont fait Prédestination, et Prédestination c'est un bon film. Il y a God Practical aussi qui va sortir, alors j'imagine que ça vous dit rien du tout, d'ailleurs le nom je sais même pas si c'est le nom définitif, on n'a aucune info dessus, aucune bande-annonce, mais en fait c'est le prochain film qui se déroule dans l'univers de Cloverfield en fait. Créé par J.J. Abrams en 2007 avec du coup le premier film Cloverfield et du coup le film de l'année dernière, donc le très bon, l'excellent même 10 Cloverfield Lane. Du coup j'attends ce nouvel opus qui devrait sortir en fin d'année, mais voilà on n'a aucune info sur le film. Pas de panique puisque 2 mois avant 10 Cloverfield Lane l'année dernière on n'avait aucune bande-annonce, rien. Donc voilà, il sort dans plus de 2 mois, donc on a le temps pour avoir les bandes annonces et pour être hypé, dans tous les cas je le suis. Et bon après évidemment Star Wars 8 que j'attends comme tout le monde, je fais d'ailleurs des prières tous les soirs pour lui, en espérant qu'il soit bon. J'espère qu'il sera bon. Yann Minola me demande, le feu ça brûle? Oui. Yann de nouveau me demande, est-ce que tu serais capable de vider et brûler toutes les personnes qui n'ont pas aimé Valérian? Les vider, les brûler, sérieusement. Surtout vu le nombre de personnes qui ont craché sur le film, je pense que j'en aurai pour un petit moment. Non, je vais pas les brûler en fait, parce que je sais que Valérian a ses défauts et en fait je comprends les gens qui n'aiment pas ce film. En revanche, je brûle toutes les personnes qui n'ont pas aimé Interstellar.
Voilà, c'est cadeau. Une dernière question de Yann, et sinon, question sérieuse, est-ce que ça ne t'a jamais arrivé d'avoir l'impression que tout le monde s'en foutait d'une vidéo que tu venais de poster, et si c'est le cas, comment tu te sentais? Alors en fait, la question que je me suis plutôt posée, c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens qui en ont quelque chose à foutre de ce que je pense? C'est ça la vraie question. Non mais en vrai c'est une bonne question puisque ma chaîne c'est quand même moi qui donne mon avis sur des choses. La plupart des chaînes YouTube c'est du divertissement, de la fiction, alors que moi c'est juste moi qui parle devant une caméra et qui donne mon avis sur des films. Alors évidemment il n'y a pas que ça, mais je veux dire, les critiques, les tops, ce film qui, tout ça en fait c'est juste moi qui donne mon avis. Alors c'est ça la vraie question, c'est est-ce que vous en avez vraiment quelque chose à faire de ce que je pense, c'est vrai? Après, la réponse paraît toute faite, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui continuent à regarder ce que je fais, donc techniquement oui, il y a des gens qui en ont quelque chose à faire de ce que je dis. Mais la question m'est toujours été dans la tête parce que il suffit de regarder ma chaîne YouTube, hein. Au début je faisais des vidéos comme des critiques sur Bienvenue à Zombieland en 2015 alors que le film date de 2007. J'ai fait une vidéo sur Lucie par exemple de 2014, enfin, bref il y a plusieurs exemples comme ça. Aujourd'hui c'est des films que je me permets plus de critiquer puisqu'ils ne collent pas avec l'actualité. Et je sais que les gens veulent de l'actualité, ils veulent des films d'actualité. Et je sais que j'ai pas totalement tort quand je dis que les gens n'en auraient rien à faire si je parlais d'un film qui date de plusieurs années parce qu'il suffit de regarder au nombre de vues en fait. On regarde des films où j'ai sorti la critique le jour même de la sortie du film, Dunkerque, Alien, Star Wars, voilà, c'est des films, c'est des vidéos qui ont fait plus de 1000 vues, et quand on regarde les vidéos qui ont fait le moins de vues, et on remarque que c'est des films, des critiques que j'ai sortis plusieurs semaines après le film, et voilà, ça se ressent. C'est un fait, je ne peux pas faire autrement, je suis obligé seulement de m'adapter en fait. Wow, réponse longue, mais dans tous les cas, je trouve que c'est important que je vous parle de ça. J'ai un peu détourné la question, c'est vrai, j'ai pas forcément bien répondu. Je me suis posé à moi-même une nouvelle question, mais dans tous les cas, voilà, je pense que c'était bien de revenir là-dessus, et voilà, au moins vous avez mon avis, comme ça, c'est fait. Ensuite, une nouvelle question de Gabriel qui me demande, sinon pour ta chaîne, y aura-t-il un retour de ce film qui j'aimais bien? Alors, c'est bien que tu poses cette question parce que j'ai une petite histoire à te raconter. Alors même que le dernier épisode en date de ce film qui n'était même pas encore sorti, donc on était aux alentours de novembre 2016, moi et Yann, du coup, l'autre personne avec qui, une des deux autres personnes avec qui je fais ce concept, avions trouvé les 3 prochains thèmes pour les 3 prochaines vidéos. Du coup, on en a discuté ensemble, on a discuté avec Greg, du coup, qui est la 3e personne avec qui je fais ce concept. On était tous d'accord. Du coup, on a tourné nos scènes, moi j'ai tourné mes scènes respectives, Yann a tourné ses scènes respectives, et donc j'avais laissé 2 semaines pour que chacun me rende leur scène. Le problème étant que Grégory, du coup, qui est la 3e personne, et qui était d'accord, a priori, ne m'a toujours pas envoyé ses scènes. Voilà. Donc c'était en novembre 2016. Nous sommes en septembre 2017. Ça fait 10 mois. Donc je sais que tu regardes cette vidéo, Greg, donc je vais te reposer la question. Quand est-ce que tu comptes m'envoyer les scènes? Voilà, parce que voilà, comme quoi il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui ça plaisait bien. Et même moi je trouvais ces petites vidéos assez sympathiques qui changeaient un peu de ce que je faisais d'habitude. Donc c'est quand tu veux, tu me les envoies, voilà, c'est toi qui vois, si tu veux attendre encore 2 ans, tu me le dis. Dans tous les cas, voilà, il y aura un retour de ce concept. Quand Grégory aura décidé de me redonner les scènes, voilà, c'est tout simple, il n'y a pas plus compliqué. Voilà. Wanadoo maintenant me demande si je joue aux jeux vidéo. Évidemment, c'est une question un peu bête puisque, voilà, qui ne joue pas aux jeux vidéo? Tout le monde joue aux jeux vidéo. Dans tous les cas, moi par contre je suis un PCiste, donc désolé les noobs hein, de la console, mais le PC c'est la vie. Donc d'ailleurs voilà, si j'ai plein de jeux, voilà, je mets mon identifiant Steam, donc c'est Nicolas14. Si jamais vous voulez me rajouter, comme ça on va jouer à plein de jeux ensemble, c'est quand vous voulez. Greg justement nous demande, tu parles souvent de In the Panda dans ta vidéo. Est-ce que ton avis t'aide à écrire tes critiques ou tu regardes seulement ces critiques une fois que les tiennes sont terminées? Alors, d'abord, petit point sur In the Panda, j'imagine quand même que vous connaissez In the Panda.
je vais quand même faire un point au cas où. Enzo Panda, c'est mon vidéaste préféré, en tout cas sur YouTube, enfin c'est le mec sur YouTube que j'aime le plus. Il fait du cinéma comme moi, enfin il parle de cinéma comme moi. Et voilà, je vous conseille d'aller voir tout ce qu'il a fait parce que c'est génial. Donc, il parle de cinéma, il fait des critiques, comme les miennes. Et donc, oui, parfois ça m'arrive en fait de voir des critiques d'Enzo Panda ou d'autres personnes avant du coup de faire ma propre critique. Mais sachez que non, ça ne m'aide pas puisque même si je vois parfois certaines critiques avant de tourner la mienne, sachez que j'ai mon avis et Enzo Panda a le sien. Ou d'autres, enfin voilà, les autres vidéastes ont le leur. Donc après, il se peut que parfois, même c'est assez souvent parce qu'on a notre avis converge, on a souvent le même. Donc parfois, oui, parfois il m'arrive de citer un extrait d'une vidéo d'Enzo Panda parce que je trouve qu'il soulève certains points intéressants. Mais dans tous les cas, j'ai mon propre avis personnel que je construis. Et je ne vais pas piocher à droite à gauche pour essayer de récupérer, ça c'est complètement con ça, sinon ça sert à rien que je fasse des vidéos où je donne mon avis si c'est même pas le mien. Dans tous les cas voilà, j'ai mon propre avis, il a le sien. Après voilà, je trouve que quand un vidéaste, parce que pas forcément que Enzo Panda, parfois je parle du Fossoyeur ou d'autres personnes, quand voilà, certaines personnes soulèvent des points assez intéressants ou ils relèvent des trucs assez voilà, intéressants, j'ai pas d'autres synonymes, je me permets du coup de citer la vidéo en question pour que si jamais vous voulez en avoir un peu plus ou vous voulez voir une autre vidéo du même type, voilà, comme ça au moins vous savez, je vous mets les liens dans la description et voilà, vous allez voir parce que voilà, mais sinon, j'ai mon avis, ils ont le leur, point final. Alonso me demande, et sinon niveau matériel tu comptes investir? Alors, quand j'aurai l'argent, la fameuse YouTube monnaie, vous savez, j'investirai dans tout et n'importe quoi évidemment, dans une meilleure caméra, un meilleur micro, etc. Cependant, là, grâce à mon papa, j'ai fait l'acquisition de 2 softbox qui permettent d'améliorer bien comme il faut, on va dire, la qualité de la lumière, que ce soit moi ou mon décor. Puisque avant j'étais éclairé par soit la lumière du soleil, la lumière du jour en journée du coup, qui était soit dégueulasse, soit parce qu'en fait il y avait des nuages et du coup c'était tout sombre, soit avec la lumière de ma chambre qui faisait un jaune rougeâtre dégueulasse qui était encore pire. Dans tous les cas tout ça c'est terminé puisque j'ai 2 softbox qui permettent d'avoir une lumière continue et de bonne qualité. Mais voilà. Dans tous les cas, quand j'aurai voilà, la fameuse YouTube monnaie, donc abonnez-vous, faites plein de vues pour que je sois riche et célèbre, j'investirai dans plein d'autres trucs. Mais en attendant, déjà là, je pense que la qualité, en tout cas visuelle, est bien meilleure. Enfin, dernière question de Nalas toujours, qui me demande une nouvelle série à conseiller. Alors oui, avec plaisir, je vais te conseiller American Gods. Seulement la première saison est sortie en juin. Mais du coup voilà, il devrait y avoir une saison tous les ans. C'est une série ultra intelligente avec plein de messages vachement intelligemment placés. Dans tous les cas c'est une très bonne série. Je te fais pas le pitch, j'ai mis la bande-annonce dans la description du coup qui t'expliquera un peu le délire. C'est un peu compliqué à comprendre, ça se dévoile au fur et à mesure et même à la fin de la première saison tu comprends pas forcément tout, mais c'est le but en fait, c'est que voilà, ça se dévoile au fur et à mesure, mais voilà, déjà à la fin de la première saison tu découvres, tu comprends tous les enjeux de la série. En tout cas voilà, c'est ultra intelligent, bref, je te la conseille. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour de vos questions. Dans tous les cas, il est temps de passer à la fameuse surprise dont je vous avais parlé en début de vidéo. Cette surprise, quelle est-elle? En fait, je vais vous faire une sorte de petite mise en contexte, on va appeler, voilà, mise en contexte, en gros je raconte ma vie. Au mois d'août, je suis descendu en bas de la France avec mon ami Greg pour voir mon ami Yann. Yann, vous le connaissez à peu près vu que c'est celui qui est avec moi du coup dans le concept La Vraie Fin avec Grégory. Et voilà, il a fait des critiques avec moi, même moi j'ai tourné des vidéos avec lui sur sa chaîne, bref on fait des vidéos ensemble depuis pas mal de temps. Ça fait 3 ans et demi, 2 ans et demi, je ne sais plus, en tout cas ça fait très longtemps qu'on se connaît et on ne s'était jamais vu à cause de la distance. J'habite à côté de Paris, il habite à côté de Limoges, c'est compliqué de se voir. On a pu se voir au mois d'août et du coup on a profité de ce séjour pour tourner la fameuse vidéo surprise. Cette vidéo surprise, quelle est-elle? En gros c'est une sorte de quiz cinéma où en gros on reproduit des scènes de films mais sans budget. Et c'est ça le truc un peu drôle, c'est qu'on n'a pas de budget, notre jeu d'acteur n'est pas forcément très bon, bref c'est assez rigolo à voir et dans tous les cas c'est un vrai quiz puisque je ne donne pas les
les scènes dont sont, enfin les films dont sont tirées les scènes, ça sera dans une vidéo plus tard. Bref, le but du jeu c'est que vous en commentaire vous essayez de, voilà, de trouver tous les films dont sont tirées les scènes qu'on a fait. Bref, pour ajouter un petit peu plus d'enjeu, je me suis dit que le gagnant, du coup, le premier qui arrive à trouver toutes les scènes, enfin tous les films dont sont tirées les scènes, et qui arrive à tous les lister en commentaire, repartira du coup avec un poster que je lui offre, voilà, que je lui envoie, un poster de son choix en plus, de cinéma du coup, parce que je fais pas une chaîne de gaming, je fais une chaîne de cinéma, voilà. Donc voilà, en tout cas ce sera le film de, enfin l'affiche de son choix, le poster de son choix, bref, voilà, c'est un petit cadeau pour les 2 ans. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. À la tournée, ce fut vraiment super sympa et assez drôle, sachant qu'il y a un bêtisier qui arrivera un peu après du coup cette vidéo-là, qui est hilarant. Honnêtement, j'ai adoré le monter et voilà, on rigole encore dessus. Mais voilà, pour la vidéo en elle-même aussi, j'ai passé pas mal de temps au montage pour voilà, avoir un bon rendu et que la vidéo soit... Enfin, moi je la trouve vachement bien. Bref, vous me direz ce que vous en avez pensé et j'espère en fait que vous allez jouer le jeu quoi. Le but du jeu c'est que chacun d'entre vous, vous mettiez les films que vous avez trouvés en commentaire, ceux que vous n'avez pas trouvé, etc. Bref, que vous jouez le jeu parce que ça peut être... c'est assez rigolo quoi. Dans tous les cas, voilà, c'était la petite surprise. Ça arrive le 4 septembre à 18 h, normalement, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est la rentrée, je suis désolé, c'est au moment de la rentrée. Bref, au moins vous aurez une sorte de petit objectif. À la fin de la journée, il y a la magnifique vidéo de Nicolas 3078 qui sort. Et voilà, c'est pour, voilà, pour alléger un peu le poids de la rentrée, le stress qui arrive. Dans tous les cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire. On l'a fait vraiment avec le cœur, et voilà, j'espère que ça vous plaira. On a hâte de vous la montrer. Moi, autant moi que Yann et Greg. Voilà. Bref, je crois avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie encore d'être là. C'est cool. Je sais pas sur cette vidéo là que je vais vous demander de vous abonner parce que j'imagine que voilà, tous les gens qui sont ici ils sont déjà abonnés à la chaîne. Ce que je peux vous conseiller du coup, c'est pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Facebook, n'hésitez pas. C'est toujours dans la description en fait, dans toutes mes vidéos. Il y a mon lien pour, voilà, pour me suivre sur Facebook, sachant que je partage des trucs, je raconte un peu ma vie, voilà, il y a 2-3 infos qui sortent. Je fais des critiques du coup écrites que je peux pas faire en vidéo, où j'ai pas forcément le temps de la faire en vidéo. Bah, j'écris ma critique. Voilà, donc il y a 2-3 petites critiques écrites sur la page Facebook. Bref, il y a plein de trucs. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore, si vous me suivez pas encore sur Facebook, vous pouvez le faire. C'est gratuit, mais vous l'imaginez bien. Du coup, à dans 2 jours du coup pour la fameuse vidéo dont je vous ai parlé. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bonne rentrée du coup, bon courage. Je sais, la vie c'est dur, mais bon, avec du cinéma, ça l'est un peu moins. Allez, c'était Nico, et du coup, ciao, et voilà, à bientôt.